quel cluro tornando numbazole na notte e na irowe che ponute belle po na dodo azoye tokia tu bega tonuko we no pena no ye na tifine ye na tifine ye na tifine ye na tifine oh ye na tifine 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 awa yo mantori lati o otiti dale awa yo mafiogo fu C'est pour cela que Satan tue les gens comme bon lui semble. Mais l'Éternel Dieu qui a créé l'homme n'a jamais voulu que tu meures sans intelligence n'importe comment. C'est pour cela que le Seigneur pleure ici. Il est en train de parler à ce peuple. Il est en train de parler à tout le peuple béninois. Car c'est un peuple sans intelligence. Quelle intelligence lui manque-t-il? Il ne s'agit pas de l'intelligence dont on a besoin pour étudier. Il ne s'agit pas de l'intelligence nécessaire pour se marier. Ce n'est pas que ce peuple manque d'intelligence pour arracher à autrui la nourriture qu'il possède. Quelle intelligence manque-t-il à ce peuple? Ce peuple n'a pas d'intelligence pour connaître Dieu. Il n'a pas l'intelligence pour connaître Dieu. Ce peuple est dépourvu d'intelligence. C'est l'intelligence qu'on appelle science. Si tous les médecins étaient intelligents, si tous les infirmiers étaient intelligents, si ce peuple était vraiment sage, il penserait sans cesse aux choses à venir. Il y a un chanteur nigérian qui a chanté ceci. J'ai cru au Seigneur Jésus quand j'ai pensé à mon sort après la mort. Père très saint et miséricordieux, permets que mon sort après la mort soit bon. Il y a eu un homme qui a fait une prière dans la Bible. Il n'a demandé ni argent, ni époux, ni épouse, ni enfant, ni tissu, ni maison. Mais il a fait une prière. Quelle est donc cette prière? La Bible nous parle d'un homme qui est mort. C'est Jacob, son nom. Lorsque Jacob est mort, il est allé aux cieux. Il a été révélé à cet homme comment Jacob est allé aux cieux. Et il s'est écrié en disant, ah, Éternel Dieu, permets que je meure de la mort des justes, afin que ma fin soit semblable à celle de Jacob. Écoutons ce que dit Ecclésiaste, le livre Ecclésiaste, chapitre 7, je lis le 8e verset. Le verset 8a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous tous qui habitez le Bénin ou qui avez quitté le Ghana, qui avez quitté le Togo, qui avez quitté le Nigeria pour venir ici, pour m'écouter ce soir, le Seigneur m'a dit de vous entretenir sur la fin de votre vie. Sur la fin de votre vie. N'oublie pas ce que je vous avais dit hier. Ce que tu envisages de faire pour Dieu, fais-le maintenant même. Je t'ai encore dit hier, dans mes propos d'hier, j'avais dit que tu peux disposer de 3 jours sur la terre. Mais il y en a 2 qui ne t'appartiennent pas. C'est seulement un jour qui t'appartient. Non. C'est seulement un jour qui t'appartient. Lequel t'appartient? Quels sont les 3 jours dont tu peux disposer ici-bas? Hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas non plus. C'est seulement hier qui t'appartient. N'oublie pas. Les minutes qui passent présentement t'appartiennent. 1 heure de temps plus tard peut ne pas t'appartenir. Écoute encore ceci. La mort ne prévient pas. Elle arrive de façon subite. Écoute-moi très bien. La mort, l'Éternel Dieu a fait d'elle un mystère pour l'humanité toute entière. Le genre de mort qui tuera un homme, personne ne le sait. L'endroit où un homme mourra, personne ne le sait. Le jour où l'homme mourra, personne ne le sait. Personne ne connaît ces mystères. N'oublie pas que j'étais parti à Ibadan pour le réveil spirituel d'une église. Écoute-moi très bien. Si je savais qu'en allant à Ibadan, j'allais mourir, même si cet homme me donnait 1 million, je ne partirais pas. Car vivant, je vaux plus que plusieurs millions. Si je savais que lorsque le révérend Okupe-Medji me disait de ne pas retourner à Lagos ce jour-là, si je savais que j'allais mourir, j'aurais pris en compte ce qu'il me disait. Je n'avais plus besoin de penser à mon enfant qui, ayant pleuré la veille, aurait oublié. La mort ne prévient donc pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'oublie pas là où nous nous étions arrêtés hier. Je t'ai dit que ton ombre te dira, regarde devant toi. Tu regarderas devant toi et tu ne verras rien. Il n'y a ni montagne, ni arbre, ni trou, ni eau. C'est un grand vide sans fin. Ton homme te dira, regarde derrière toi. C'est un grand vide sans fin. Ton homme te dira, regarde à ta droite. C'est un grand vide sans fin. Un jour, tu arriveras à ce lieu. Ton homme te dira, regarde à ta gauche. Tu verras un grand vide sans fin. L'homme demande ensuite aux morts les choses auxquelles tu t'es accroché dans le monde qui ont fait que tu as banalisé la parole de Dieu. Où sont-elles maintenant? Elles sont toutes passées. Je me rappelle très bien. Il n'y aura personne qui mourra et son ombre ne lui adressera pas des paroles sur l'histoire de sa vie. Voici l'une des paroles. Fils de l'homme.
que tu as tardé dans le monde. Le mort se met à se demander, le monde? Le monde? Le monde? Au bout d'un temps, l'idée lui parvient et il se souvient qu'il venait de quitter le monde. Le mort dit, j'ai seulement traversé le monde. Regarde-moi. Même si tu séjournes pendant 150 ans ou pendant 200 ans dans ce monde, ce temps n'atteint pas encore 3 minutes dans les cieux. Ton passage est comme celui d'un éclair. 1000 ans sur la terre n'atteignent pas encore un jour dans les cieux. Les choses auxquelles tu t'es accroché, qui t'empêchent d'écouter le Seigneur Jésus et de l'adorer au sein de son assemblée, passeront vite. Tu oublieras tout. Tu oublieras ton enfant, ta femme, ta famille, ta maison, ta voiture. Même si tu as construit une villa, tu l'oublieras. Tout cela est passé et c'est l'histoire qui en parle. Tout cela est passé dans l'oubliette. Tu ne te souviendras de rien. Puis le mort demande à l'être, pardon, qui êtes-vous? L'être lui répond, je suis ton ombre qui t'est accompagné depuis la terre jusqu'ici. Lève ta tête et regarde-moi. La fin de ta vie surtout. Commence par réfléchir sur la fin de ta vie. Je veux que tu réfléchisses tous les jours. Si tout de suite la mort me saute dessus, là où je suis assis, là où je suis en train de dormir, là où je suis en train de manger, là où je suis à bord d'un véhicule, là où je suis à bord d'une pirogue, là où je suis à bord d'un avion, là où je suis en train d'enseigner des gens, là où je suis en train de soigner des malades, là où je suis au bureau, si la mort survient tout de suite, la mort ne cherche rien à savoir. N'importe où la mort te surprend, ce n'est pas possible que j'indique un lieu à la mort pour qu'elle vienne m'y chercher. N'importe où la mort te surprend, tu ne peux l'éviter. N'oublie pas qu'elle m'a surpris dans un véhicule. Elle peut surprendre quelqu'un là où il est en train de manger. Elle peut te surprendre au moment où tu es en train de plaisanter avec ton épouse. Subitement, ton épouse se mettrait à dire, mon mari, que se passe-t-il? Elle se mettrait à te secouer en disant, lève-toi mon cher, lève-toi. Pardon, ne me laisse pas seul sous les charges qui reviennent à nous deux. Si la mort survient, rien ne s'y oppose. Maman, la mort peut te surprendre là où tu as planifié de tuer quelqu'un. Toi, homme. La mort peut te surprendre là où tu veux tuer quelqu'un pour fabriquer de l'argent de façon mystique. Hey, elle peut te surprendre là où tu es en train de mentir sur le compte de quelqu'un. Femme, la mort peut te surprendre à l'hôtel où tu es en compagnie d'un autre homme. La mort peut te surprendre à l'hôtel où tu es en compagnie d'une femme d'autrui. La mort peut surprendre l'homme n'importe où. La mort ne prévient pas. Servante de l'Éternel Dieu, elle n'a pitié de personne. Tel le chasseur réagit face au gibier, la mort tue l'homme noir comme le blanc. Quand elle entre dans une ville, elle la bouleverse. Elle trouble des familles tout entières et les mélange sans dessus, dessous. Elle emporte le puissant homme pendant que l'on est en train de le glorifier et de le célébrer. Oh, terrible mort, très ancienne, elle n'a pas changé.
Elle ne se laisse pas corrompre. Elle n'accepte ni argent, ni de dons. Elle n'accepte point le pardon. Elle n'accepte point le pardon. Même le pardon qu'on lui demande au nom de Dieu. La mort refuse le pardon qu'on lui demande au nom de Dieu. Quand elle survient, plus rien à faire. Lorsque l'ombre apprend aux morts qu'il a déjà quitté le monde, s'il est un chrétien véritablement né de nouveau, s'il a vraiment horreur du péché, je parle bien sûr de la nouvelle naissance qui affranchit totalement l'homme de ses péchés. Et non de la nouvelle naissance de tromperie, observez chez certains pasteurs qui, à cause de l'argent, disent « Venez devant, vous qui voulez donner votre vie à Jésus ». Et des gens, dont des femmes vêtues de pantalons, marchant du chewing-gum, se portent devant et ces pasteurs disent « C'est bien Seigneur, merci pour ces gens qui sont venus à toi ce jour. C'est une tromperie. » Tí ó rí ara ẹ̀ kó bú sẹ́kún tó bẹ̀ sí kí Olúwa jọ ṣàánú mi. Ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ iṣẹ́ aṣẹ́wó yìí. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀mí àjẹ́. Olúwa gbà mí mi ò ṣàgbèrè mọ́, mi ò jalè mọ́. Olúwa mi ò sínú ẹgbẹ́ àjẹ́ mọ́, mi ò sínú ẹgbẹ́ mẹ́rẹ̀ mọ́. Ọlọ́run gbà mí jọ tó ń tẹ́. Káàánú Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀ tó rà padà. Ká pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ láyé. Mais je vous parle de la nouvelle naissance qui intervient lorsque quelqu'un ayant écouté la parole de Dieu s'est reconnu pécheur et tout en pleurant s'est mis à supplier le Seigneur de le sauver de la prostitution, du vol, de la sorcellerie, de l'idolâtrie et s'est mis à déclarer à haute voix qu'il va se repentir de la prostitution, de la magie, etc. et a obtenu par ses prières la miséricorde de Dieu et est totalement libéré du péché et son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est d'une telle nouvelle naissance que je vous parle. Si le mort est un chrétien véritablement né de nouveau, son ombre le tient par la main ainsi. Et elle lui dit, ça y est pour le parcours. Mais si le mort avait suivi Christ et s'est détourné de lui par la suite, ou si c'est quelqu'un qui n'a pas obtenu le salut en Christ, mais qui vient à l'église rien que pour danser et acclamer, ou s'il a été membre de l'église et en même temps sorcier, l'ombre brisera sa main et la tournera derrière. Et fera de même pour sa seconde main. Après lui avoir tourné les deux bras croisés au dos, l'ombre sort de sa poche un fer avec lequel elle lui percera les deux mains, l'une après l'autre. Elle posera les deux pouces l'un sur l'autre après lui avoir tourné les deux bras au dos. Elle posera ensuite un cadenas sur les deux mains croisées au dos. N'oublie pas, le mort est tout nu après avoir quitté le monde. Dès l'instant où une personne meurt, elle reste nue. As-tu été président de la République? C'est ici-bas que tu as fini de l'être. As-tu été chef d'état-major d'armée? C'est ici-bas que tu as fini de l'être. As-tu été un commissaire de police? C'est ici-bas que tu as fini de l'être. As-tu été un grand officier de la douane? As-tu été un roi, un chef quelconque? As-tu été un chef d'entreprise? As-tu été une importante autorité religieuse? Ton nombre n'a rien à voir avec ton ou tes titres. Si tu es mort, c'en est fini.
Ton ombre tournera tes deux mains derrière si tu es un pécheur. Et il posera un cadenas. Si elle finit de les cadenasser, elle te tiendra ainsi par le bras. Si le mort avait été vraiment né de nouveau et avait horreur du péché, l'ombre le tiendra par la main et lui dira: Fils de l'homme, ça y est pour le parcours. Ceci dit, subitement, l'ombre et le mort s'élèvent du sol et ils se retrouvent en l'air. Dès cet instant, leurs pieds ne touchent plus le sol. Les deux s'envolent à une très grande vitesse. Désormais, le mort ne fait que ce que l'ombre l'amène à faire. En allant à cette vitesse, subitement, ils entrent dans un hall. Le dit hall est vraiment grand. Là, il y a un grand écran plat de télévision accroché au mur. C'est un écran géant. Le mort et son ombre se portent vers l'écran. Il regarde une femme en train d'accoucher. L'ombre demande au mort: Fils de l'homme, qui est cette femme? Le mort répond: Je ne la connais pas. Et l'ombre lui dit: C'est ta mère. Qui est cet enfant qui est en train de naître? Fit l'ombre. Je l'ignore, dit le mort. L'ombre lui dit: Te voilà en train de naître. Comment ta maman a souffert pour te mettre au monde? Tu verras toute la scène ce jour-là. La personne qui t'a reçu lorsque tu sortais des entrailles de ta maman, tu la connaîtras. Comment on t'a coupé le cordon ombilical? Tu verras tout. La personne qui t'a fait du mal, lorsque tu avais été lavé pour la première fois, la personne qui a creusé un trou où y enterrer le placenta, si en le faisant, elle t'a jeté un mauvais sort, tu verras tout à l'écran. En suivant le film, tu verras la cérémonie de sortie te concernant. Tu verras comment tu as commencé à marcher à quatre pattes, comment tu as commencé à grandir, comment tu as appris à parler, comment tu as commencé à bien marcher, comment tu as appris à articuler les mots. Tu verras tout. Tu verras tous ceux qui t'ont fait du mal pendant ce temps. Tu verras aussi tous ceux qui t'ont fait du bien. Jusqu'à un certain âge, appelé âge du bilan. Quel âge appelle-t-on âge du bilan? Lorsqu'un enfant pince quelqu'un et se met à rire, il ne connaît pas encore le péché. Si tu tapes un tel enfant, toi qui as tapé ce petit enfant a péché. Ce qui est utile, c'est de lui faire distinguer le bien et le mal. Vous, maman, vous avez donc d'importants rôles à jouer concernant l'éducation des enfants. Plaise au Seigneur Jésus, vous n'aurez point d'enfants brigands. Tu serais en train de regarder à l'écran, et quand vient l'âge du bilan, autrement le jour où tu as pincé quelqu'un, et celui-ci a voulu te pincer et tu as fui, c'est la preuve que tu connais le péché. Tu sais que c'est mauvais ce que tu as fait. En ce qui me concerne, voici ce qu'on m'a montré. J'ai vu que j'ai pris une pierre que j'ai lancée à un coq qui a crié. Et de son arrière-cour, une femme s'est écriée en disant: Qui est-ce? Et j'ai fui en courant. À cette étape du film, l'ombre saisit le mort, elle tient le mort ainsi, ou le tient par la main ainsi. En le tenant ainsi, eux tous deux s'élèvent du sol subitement.
Et quand ils se retrouvent en l'air, ils atterrissent devant la personne à qui le mort a fait du mal quand il vivait. C'est devant elle qu'ils atterrissent. Si celle-ci est déjà décédée, les deux atterrissent devant sa tombe. Là, le mort se rappelle de tout le mal qu'il a fait à cette personne. Vous qui êtes des sorciers, qui tuez des gens en secret, qui mangez leur chair et qui buvez leur sang en disant que vous buvez de l'huile, ton nombre t'accompagnera à chaque endroit où tu as fait du mal aux gens. Là où tu as menti sur le compte de quelqu'un, ton nombre t'accompagnera à cet endroit. Tu verras comment tu t'es évertué à mentir sur le compte de la personne qui a dit « Ha ». Et tu l'as repris en disant, c'est quoi ha? C'est ce que tu as fait. Et la personne a dit, est-ce bien moi? Je n'ai pas fait une telle chose. Et suivant ta déclaration, la personne a été rendue coupable. Car tu sais comment l'on monte en toute pièce le mensonge. Tu verras tout à l'écran. Toi qui de ta cachette, tu as tué une fois quelqu'un avec une arme à feu. Toi qui as tué une fois quelqu'un au moyen des sortilèges. Toi qui as engrossé une femme et qui a refusé. Oh, c'est bien toi l'auteur de la grossesse. Et en plus, tu as déboursé de l'argent pour que la grossesse soit avortée. Et lors de l'avortement, la femme est décédée. Tu verras tout. Ton ombre t'accompagnera partout où tu as commis un péché. Est-ce en Amérique? Est-ce en Afrique du Sud? Ton ombre t'y accompagnera. Est-ce en Chine? Elle t'y accompagnera. Est-ce sous la terre? Ton ombre t'y accompagnera. Est-ce sous l'eau? Elle t'y accompagnera. Ton ombre t'accompagnera à chacun des endroits au monde où tu as fait du mal aux gens. Sais-tu pourquoi ton ombre te fera faire ce tour? C'est pour que l'Éternel soit juste à nos yeux quand il nous juge. Et saint à nos yeux dans son jugement. C'est pour que tu ne dises pas devant Dieu, ils ont menti sur mon compte. N'importe où dans ce monde où tu as commis un péché, ton ombre t'accompagnera un à un à ces différents lieux. Tiens-toi debout. Je veux que tu pries ainsi. Je t'invite à lever tes deux mains. Éternel Dieu, fais-moi miséricorde. Oh Dieu, sauve-moi. Ouvre tes yeux. Regarde. Si tu veux, tu peux te tromper. Un malvoyant a dit qu'il s'est endormi. Qu'a-t-il vu lorsqu'il était en éveil? Faut pas te tromper. Regarde. Ton ombre t'accompagnera un à un aux différents lieux où tu as fait du mal aux hommes dans ce monde. Vous qui ne voulez pas vous tromper, je veux que vous leviez vos deux mains. Tu vas crier à Jésus en disant, Éternel Dieu, tous les péchés que j'ai commis dans ce monde, le jour où mon ombre m'accompagnera aux différents lieux du monde, afin de m'emmener à me souvenir de mes péchés, Seigneur, ne permets pas que je sois reconnu coupable. Seigneur, ne permets pas que je sois condamné. Ne permets pas que je sois reconnu coupable. Ne permets pas que je regrette d'avoir séjourné ici-bas. Ça y est, au nom de Jésus. Prie, prie. Prie, prie. Prie, prie. Prie, prie. Prie, prie. Prie, prie. Prie. Éternel Dieu. Oh, éternel Dieu. Fais-moi miséricorde. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen.
Assieds-toi. Àdúrà wa kù méjì. Pardon? Àdúrà wa kù méjì. Il nous faut encore prier 2 fois. Regarde-moi. Òjìji máa mú ẹ káàkiri bẹ́ẹ̀. Ton ombre t'accompagnera ainsi partout dans le monde. Kò sí ní tó gbé dẹ́ṣẹ̀ tí mo ẹni. Aucun endroit où tu as péché ne lui échappera. Ẹni tẹ́ bá ka Bíbélì yín dáadáa. Vous qui lisez très bien la Bible, Má gbàgbé pé lẹ́yìn tí Jésù jíǹde tán. n'oubliez pas que Jésus, après la résurrection, Fún 40 ọjọ́. pendant 40 jours, Ló rìn káàkiri gbogbo Jerusalem. il est allé à plusieurs endroits dans Jérusalem Ṣé Olúwa pátá ló padà sí? et ses voisinages où il a exercé son ministère terrestre. Bíbélì wípé La Bible déclare que àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Jésù wá ṣe ń gbà náà. les œuvres accomplies par le Seigneur Jésus pendant ce temps Ó ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀. sont si nombreuses que Tó jẹ́ wípé tá a bá ní ká máa kọ́ ayé gbogbo ayé kò ní lè gba ibi tá a máa kọ́ àwọn iṣẹ́ ìyanu yẹn sí. si l'on se mettait à les écrire, le monde entier ne saurait contenir les 10 écrits. Tó bá wá di òpin 40 ọjọ́. 40 jours après, Bóyá wọ́n ń ṣe nílùú yín bí. je ne sais pas si cela se fait au Bénin, Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ni. mais si c'est au Nigeria, Tó bá di òpin 40 ọjọ́. 40 jours après le décès d'une personne, Tó bá yẹ pé àgbàlagbà ni gbogbo ẹbí á kóra wọn jọ. si le défunt est une personne âgée, toute la famille se réunit Wọ́n á láwọn ń ṣe 40 ọjọ́. et fait les cérémonies du 40e jour. 40 ọjọ́ yẹn. En effet, au 40e jour, Òjìji àtòkù yẹn á wá padà síbi tí ẹnìyẹn kú sí. l'ombre et le mort reviennent ici-bas au domicile du défunt. Á padà wá sínú ilé ẹ̀. Ils reviennent au domicile du mort. Ìyá wọn máa bèrè lọ́wọ́ òkú yẹn pé ta lélẹ̀. Qui est-ce? Demande l'ombre au mort. Á ní mi ò mọ̀. Je ne le connais pas. Ó tó mọ̀ ìyàwó ẹ̀ mọ́ ìyàwó ẹ̀ rí. Ah, c'est ta femme. Ne la connais-tu plus? Qui est cette personne? Mi ò mọ̀. Je ne la connais pas. Dis le mort. Àkọ́bí ẹ̀ nìyí. C'est ton enfant aîné. Ta lélẹ̀. Qui est celle-ci? Mi ò mọ̀. Je ne la connais pas. Dis le mort. Àbúrò ìyá ẹ̀ nìyẹn. C'est ta tante maternelle. Ta lélẹ̀. Et qui est celui-ci? Je ne le connais pas. Dis le mort. Ṣé bẹ́ẹ̀ ń tẹ́jọ́ wà ní ẹgbẹ́ àjẹ́ nìyẹn. N'est-ce pas ton compagnon du même réseau des sorciers? Tó bá ti fi hàn ẹ́ tán. Si l'ombre finit de procéder ainsi, Àwa ni ọmọ ènìyàn. Ìyá. fils de l'homme, dit-elle, on y va maintenant à la croisée des chemins. Wo nǹkan bẹ lẹ́yìn ikú. Regarde, il se passe des choses après la mort. Ẹlòmíà ní jẹ́ lọ pokùnso má tiẹ̀ sí mi. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ? Certaines personnes se disent, laissez-moi aller me pendre pour avoir du repos. Qui t'a appris cela? Ẹlòmíà aláyé ti sú mi jàre jẹ́ ń gbé nǹkan jẹ màá sí mi. Les uns se disent, je suis fatigué de la vie, je vais m'empoisonner pour avoir du repos. Qui t'a appris cela? Ẹlòmíà ní jẹ́ kí n lọ bọ́ sómi jẹ́ ìfìbọn para mi màá sí mi. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ? Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. D'autres se disent, laissez-moi me suicider par noyade pour avoir du repos. Qui t'a appris cela? C'est le début d'un long parcours dès cet instant-là. Tó bá ti dì mú báyìí. Si l'ombre tient le mort ainsi, Àbó dì mú ou báyìí. si elle le tient par l'épaule, A ní ìrìn àjò yá sí ìkórìtà ìpínyà. elle lui dit, on y va maintenant à la croisée des chemins. Àwọn méjèèjì àpérà náà sí. Tout d'un coup, leurs pieds s'élèvent du sol Wọ́n á wá máa bá speed lọ tí ò ṣe et control. les deux s'envolent à une très grande vitesse. En allant à cette vitesse, Bí wọ́n ṣe ń sá lọ yẹn. en allant à cette vitesse, Lójijì. subitement, Wọ́n á kọ̀ bọ́lẹ̀. ils atterrissent à un endroit Àwọn wá bọ́ sílẹ̀ síbi tí àwọn òkú ti tò lọ. où il y a une multitude de morts dans un long rang interminable. Ìbá jẹ́ òkú òyìnbó. Est-ce un mort européen, américain, asiatique? Òkú Benin Republic. Un mort béninois? Òkú Nàìjíríà. Est-ce un mort nigérien? Òkú Togo, òkú Ghana. Un mort ghanéen ou togolais? Láì kan ni gbogbo wọn tò sí. C'est dans un même rang que tous les morts évoluent. Òkú ọba, òkú ìjòyè, òkú Le olóògbé, mort fut-il un roi? òkú ẹni tó ṣígé. Un chef quelconque? Òkú lòkú ń jẹ́. Un mort, c'est un mort. Ibi láti mọ̀ yàtọ̀. C'est ici-bas que les distinctions se font. Ìhòhò ni gbogbo wa wà pátá. Là-bas, tous les morts sont nus Wọ́n dẹ̀ tò sórí láì nìkan náà. et ils évoluent dans un même rang. Ṣé ẹ rí ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yẹn? Lorsque le dernier venu arrive, Ó máa balẹ̀ sí ẹ̀yìn òkú tó ti wà tó ti kẹ́yìn tẹ́lẹ̀. il se met complètement à la queue du rang. Bí ó ṣe balẹ̀ yẹn. Après avoir atterri, Ṣé rí tó bá máa tó nǹkan bí 1 or 2 minutes. avant qu'une ou 2 minutes ne passent, Tó bá bojú ẹ̀yìn báyìí. s'il regarde derrière lui, Àwọn òkú tó ti máa tò sẹ́yìn ẹ̀ wọ́n á ti lé ní 10,000. plus de 10 000 morts sont déjà alignés derrière lui. Má ṣe gbàgbé o. N'oublie pas, Òpin kan sọ̀jù bẹ̀rẹ̀ lọ. la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bẹ̀rẹ̀ sí í ronú lórí òpin ayé ẹ̀. Commence donc à réfléchir sur la fin de ta vie. Ibẹ̀ ni wọ́n ti sọ fún mi wípé C'est là qu'il m'a été annoncé que àwọn òkú tó ń kú níṣẹ́
C'est à cet endroit qu'il m'a été annoncé qu'en 1 minute, il y a plus de 5000 personnes qui meurent dans le monde. Ah! Je prie pour toi qui es assis et pour vous qui êtes dehors à m'écouter. Le jour où tu quitteras ce monde, au nom de Jésus, tu ne regretteras pas d'avoir séjourné sur la terre. Tous les morts étaient dans un même rang. Dans le rang, les pieds des morts ne touchent point le sol. Ils ne marchent pas comme nous les vivants. Ils s'avancent en glissant par à-coups. Leurs pieds ne touchent point le sol. En évoluant dans le rang, les morts murmurent sans cesse. C'est ainsi que tous les morts murmurent. Ton ombre serait en train de te parler. Ton ombre ouvrira la bouche pour te parler. Mais tu ne pourras pas ouvrir la bouche pour lui parler. Mais c'est du fond de ton cœur que tu communiqueras avec ton ombre. Puis elle entend ce que tu lui dis. En s'entretenant ainsi, à un niveau donné, l'ombre s'arrête tout d'un coup et dit, fils de l'homme, je ne saurais encore aller plus loin. Là, le mort ne connaît que son ombre. Le sais-tu? Tous ceux que tu connais ici-bas ont cessé de t'accompagner et se sont retournés. Mon cher, je mourrai pour te suivre. C'est du pur mensonge. C'est du pur mensonge. Nul ne meurt volontiers pour suivre son ou sa chérie. L'homme ou la femme peut se jeter à terre pendant quelques minutes. En se jetant à terre parce que son époux ou son épouse est décédé, si sa tête cogne un mur, il ou elle s'écrie en disant, oh là là, ma tête. D'une voix forte, criez Alléluia. La seule personne qui est morte pour les hommes, c'est Jésus-Christ. Plus personne avant ou après lui. Je ne saurais encore aller plus loin, reprit l'ombre. Puis elle ajoute aux morts, il faut que j'aille auprès de Dieu pour lui rendre compte des œuvres que tu as faites sur la terre dont j'ai été témoin. Ton ombre te devancera donc pour aller devant Dieu. Le mort demande à son ombre, allons-nous encore nous revoir? Suite à cette question, l'ombre lui dit, si c'est possible de le faire. Voyez-vous, si c'est possible de le faire, qu'a dit l'ombre? Elle est une parole très dure. Il fallait prier à cet effet, mais l'heure est avancée. Les deux seraient en train de s'entretenir quand l'ombre disparaît subitement. Si le mort tarde encore un peu ou l'ombre l'a laissé, de derrière, les autres morts se mettent à le pousser pour qu'il avance. En évoluant dans le rang, en évoluant, ils arrivent à un endroit où une grande plaque enjambe le chemin sur lequel ils se trouvent. Il est écrit sur la plaque, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À gauche, il y a une autre petite plaque sur laquelle il est écrit, l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui prennent par là. À droite, il y a une autre petite plaque sur laquelle il est écrit, entrez par la porte étroite. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le retrouvent. À gauche se trouvait un démon très géant.
Sa tête est couverte de longs cheveux, très mal entretenus, à l'image des cheveux des fous. Il est vêtu de vieux rayons noirs et très sales à l'image des fous. Il est de teint noir foncé de la tête aux pieds. Ses dents sont dispersées. Ses yeux sont rouges comme du feu. Il avait un fer dans la main. Le fer était dans sa main droite. Les bouts du fer ressemblent à ceux d'une fourche. Ce démon avait une seule tâche. Il balance la fourche d'un côté et de l'autre en ricanant d'une voix forte pour exprimer sa joie à cause de ceux qui vont en enfer. C'est ainsi qu'il leur souhaite la bienvenue. À droite, sur le côté droit, se trouvait un ange. Il est vêtu de blanc. Ce blanc-ci n'est pas le véritable. C'est un blanc qu'on ne saurait décrire. Cette lampe est moins éclatante que le dit blanc. Il est vêtu d'un tel blanc. Il a porté une ceinture en or frappée d'une croix au milieu. Il a porté une couronne que des étoiles entouraient. Une croix était inscrite sur la couronne au niveau du front. Il a porté des gants blancs et des chaussures toutes brillantes en or. Alléluia, alléluia. Il ne disait que Alléluia, Alléluia. À gauche se trouvait un très large chemin qui brillait. Tous les morts évoluaient dans un même rang. Mais il n'y avait personne là pour dire, toi, prenez par ici. Il n'y avait personne là pour dire, toi, prenez par là. Soudain, je vis une multitude de morts que personne ne peut compter, qui empruntaient le chemin de la gauche pour aller en enfer. Leur nombre est incontable. Ces morts descendaient en enfer comme du sable déversé par un camion. Ils allaient en nombre incontable. Voici ce qui m'a fait pleurer. En observant le chemin où se trouvait l'ange, si c'est un bon jour parmi tant d'autres, le nombre de morts qui prennent par le chemin de la droite ne dépasse pas 5. Certains jours, peut-être 3. Ou 2 morts. D'autres jours, un seul mort. Il y a même des jours qu'aucun mort n'emprunte le chemin de la droite. Si l'on regarde le chemin qui mène en enfer, les morts passaient par là en nombre incontable, comme l'on déverse du sable. Tiens-toi debout. Parmi ceux qui prennent par le chemin qui mène en enfer, il y avait des pasteurs, des femmes de pasteurs, des ouvriers dans le ministère, des dignitaires d'église. Il y avait des prophètes, des fondateurs d'église, des chefs d'entreprise. Il y avait des chefs d'État. Eux tous s'en vont dans le feu pour l'éternité. Et moi, je ne vais pas les suivre pour y aller. Vous, choristes, vous voici, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous suivre pour aller en enfer. Vous, hommes ici présents. Vous, hommes ici présents.
Je ne suis pas en train de plaisanter. Si vous étiez intelligent, vous auriez refusé ce que je suis en train de refuser. De l'intérieur ici jusqu'au dehors, si tous ensemble, vous décidez d'aller en enfer, où le feu brûle éternellement, où les vers qui y sont ne meurent point, où le feu ne s'éteint point, où la colère de Dieu règne sans fin, où les esprits méchants tourmentent les morts jour et nuit pour l'éternité. Permets que je dise quelques mots sur l'enfer. Regarde-moi. Il y a un genre de nourriture dans ce lieu de tourment éternel. Quelle est cette nourriture? L'enfer. L'enfer est un endroit vraiment ténébreux, si bien que là où je me tiens debout, par rapport à cet homme, malgré que nous sommes côte à côte, l'on ne peut se voir à cause des ténèbres. Pourtant, c'est dans le feu. Écoute-moi bien. Les esprits mauvais fouettent les âmes perdues en enfer jour et nuit. Point de repos nuit et jour. Personne ne boit de l'eau en enfer. Personne ne dit, pardon, ça suffit. Personne ne dit, ôte-toi de là. Que mange-t-on en enfer? C'est de rares fois que la lumière pénètre en enfer. Peut-être une fois tous les 50 ans, la gloire de Dieu descend en enfer. Et quand elle descend, les vers qui sortent de mon corps céleste dans ce lieu de tourment, si cet homme, mon voisin les voit, il se lève d'où il se trouve, pendant que les vers sont en train de murmurer des sons, avec la main, mon voisin racle les vers qui sortent de mon corps céleste, puis il les porte à la bouche. Voilà ce que l'on mange en enfer. Moi-même, je me dirige vers lui pour racler ses vers et les porter à la bouche. Voilà ce que l'on mange en enfer. Là, il n'y a point d'eau. Il n'y a point de pitié. Ce sera une séparation éternelle entre toi et Dieu. Un adieu éternel entre toi et Dieu. C'est en enfer que la colère de Dieu est totalement apaisée. Malgré tes souffrances d'ici-bas, maman, si tu programmes d'aller en enfer, je n'irai pas avec toi. Vous, mes frères, si malgré vos peines d'ici-bas, vous serviteurs de Dieu, vous, papa, malgré toutes vos peines, dans le ministère, si vous avez au programme d'aller en enfer, je n'irai pas avec vous. Lève tes deux mains. Éternel Dieu, le jour où je serai à la croisée des chemins, tout ce qui ferait que j'emprunterai le chemin de l'enfer, qui se trouve présentement en moi. Éternel Dieu, débarrasse-moi de ces choses. Éternel Dieu, sors ces choses de ma vie. Prie au nom de Jésus. Fais-moi miséricorde. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Sauve-moi. 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 C'est au nom de Jésus nous avons prié. Tu feras encore une prière. Nous tendons vers la fin du programme de ce soir. Nous allons vers la fin du programme de ce soir.
Le livre d'Ésaïe, chapitre 33, le verset 14 du livre d'Ésaïe au chapitre 33, verset 14. Les pécheurs seront effrayés dans Sion. Écoutez-moi très bien. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Écoutez la question que le Seigneur nous pose. Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles? Ouvrez les yeux. La Bible déclare. Qui parmi nous ici présents, vous les choristes, sachez ceci, des choristes sont en enfer. Parmi nous, qui sont ceux qui sont forts pour séjourner au milieu des flammes pour l'éternité? Qui parmi nous sont puissants pour rester au milieu des flammes éternelles? Tu vas prier ainsi. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, pardon. Ceux-là qui serviront de bois de feu en enfer. Éternel Dieu, enlève mon nom de cette liste. Ceux qui serviront de bois de feu en enfer. En ce moment où nous parlons, plusieurs pasteurs s'en vont en enfer. Pendant que nous parlons, des prophètes sont en train de descendre en enfer. Pendant que nous parlons, des rois et des chefs d'État s'en vont en enfer. Oh, éternel Dieu! Ceux qui serviront de bois de feu en enfer. Éternel Dieu, ôte mon nom de cette liste. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, de grâce, enlève mon nom de la liste de ceux qui serviront de bois de feu en enfer. Enlève mon nom de la liste de ceux qui serviront de bois de feu en enfer. Enlève mon nom de la liste de ceux qui serviront de bois de feu en enfer. Enlève mon nom de cette liste. Enlève mon nom de cette liste. Oh Jésus, oh mon Sauveur. Enlève mon nom de la liste de ceux qui vont en enfer. Jésus, mon Sauveur. Enlève mon nom de cette liste. Sauve-moi, 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 sauve-moi. Regarde-moi. Ah. Éternel, fais-moi miséricorde. Éternel, fais-moi grâce. L'enfer. Il suffit que tu y entres. Regarde. Je ne suis pas allé en enfer. Mais l'on me l'a montré quand j'étais au ciel. Mais j'ai un ami. C'est l'avare qui reconnaît l'avarice sur son chemin et s'en saisit. Nous qui avons expérimenté la mort physique, à qui Dieu a fait la grâce de cette révélation de la vie après la mort, nous nous connaissons. Il y a un serviteur de Dieu. Son nom, c'est Moïse Ézéchiel. Il a été en enfer. Il a raconté que dès lors qu'on s'engage sur le chemin de l'enfer, il a juste commencé à raconter les scènes de l'enfer qu'il a fondu en larmes. Et ce n'est qu'après 1 heure de temps qu'il a cessé de pleurer. Or, il voulait juste nous décrire ce qui se passe en enfer. J'ai moi-même fondu en larmes. Dès lors que tu te mets sur le chemin de l'enfer, une force t'oblige à courir pour y pénétrer.
Au fur et à mesure que tu t'approches du feu, tu es consumé par le feu avec atrocité. Tu auras envie de te retourner, mais une puissance te forcera et te poussera à aller de l'avant. Et c'est en courant de toutes tes forces que tu entreras sans réserve dans le feu. Lorsque tu te trouves à quelques mètres de la porte de l'enfer, celle-ci s'ouvre d'elle-même en faisant le bruit. Le feu de l'enfer se déplace comme une coulée de sauce bruyante et vient à ta rencontre. Tel que l'aimant attire le fer, c'est ainsi que le feu de l'enfer t'attire et tu y pénètres. Pardon? Il y a quelqu'un qui s'appelle Dagunduro. Son nom signifie arrêter la guerre. Pardon? 17 times. Il a raconté que c'est 17 fois que le Seigneur l'a emmené en enfer. Il a dit que dès qu'il entre dans le feu, un esprit impur s'y trouve. Il a une grande fourche en main. C'est un fer à plusieurs bouts pointus dispersés. C'est cet esprit qui te souhaite la bienvenue. Lorsqu'il se présente devant toi, il se comporte ainsi. Il ricane ainsi. Son visage fait tellement peur qu'on ne saurait le regarder. Pendant que tu t'agites, ce n'est pas un sujet de rire. En effet, pendant que tu t'agites, l'esprit impur saisit la fourche pour te l'enfoncer dans la poitrine. La fourche te transperce par le dos et il lâche la fourche. Puis il se met à laper ton sang, le sang qui sort de ton corps céleste. Brusquement, il retire la fourche de ton corps et te l'enfonce avec force dans le ventre. C'est ainsi que ce démon te souhaite la bienvenue. Là n'est pas encore l'enfer. Tu te trouves à la porte. Le démon te souhaite juste la bienvenue. Vous qui voulez aller à ce lieu, vous n'avez pas besoin de prier. Vous qui voulez aller à ce lieu, vous n'avez pas besoin de faire cette prière. Mais vous qui voulez faire comme moi, car je ne veux pas aller à ce lieu, vous pouvez prier en sautant en disant: Éternel Dieu, sauve-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Ça y est, prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Prie, prie, prie. Éternel Dieu, pardonne-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Pardonne-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Pardon, Père. Je ne veux pas aller en enfer. Éternel Dieu, je ne veux pas aller en enfer. Oh mon Dieu, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Pardon, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.